Se fixer des objectifs et gérer son temps. La gestion productive de son temps est un sujet fort populaire de nos jours. Toutes sortes de livres, de CD, de DVD, de séminaires s'offrent au public avide de savoir. Et vous, aimeriez-vous apprendre à mieux gérer votre temps? Si tel est le cas, il vous faut d'abord comprendre ceci. À moins d'avoir des objectifs précis, il est impossible de gérer efficacement votre temps. La productivité étant le résultat d'objectifs bien établis. Une répartition équitable de notre temps s'avère donc nécessaire seulement lorsque nos objectifs sont clairement et fermement implantés dans notre cerveau. Et pour aussi simple qu'elle soit, cette règle constitue l'une des raisons majeures pour lesquelles il nous faut consigner nos buts sur papier. Les priorités. Un des problèmes auxquels nous devons faire face en cette ère d'industrialisation est notre perte du sens des saisons. Contrairement à l'agriculteur, pour qui les priorités changent avec les saisons, nous sommes devenus aveugles au rythme naturel de la vie, avec les résultats que nos priorités manquent d'équilibre. Permettez-moi d'illustrer mon propos. Le printemps est la saison où le fermier doit œuvrer avec célérité. Il doit alors travailler jour et nuit, se lever avant l'aube et s'atteler à la tâche après le dernier coup de minuit. Il doit voir à ce que tout son équipement fonctionne à son plein rendement, parce qu'il dispose de très peu de temps pour semer. Ensuite vient l'été. Il regarde pousser ce qu'il a semé, puis l'automne survient. Il récolte et engrange le fruit de son labeur. L'hiver venu, notre fermier aura alors moins de travail. On peut tirer une leçon de tout cela. Apprenez à vous servir des saisons de la vie. Décidez du moment où vous vous donnerez à fond à votre tâche et de celui où vous vous reposerez. Du moment où il faut en tirer avantage et de celui où il faut laisser aller les choses. Il est facile de travailler de 9 à 5, d'année en année, et de perdre ainsi le sens des priorités et des cycles naturels. Ne laissez pas les années s'imbriquer les unes dans les autres et se transformer en un défilé sans fin de tâches et de responsabilités. Soyez conscient de vos propres saisons, de crainte que vous ne perdiez de vue la valeur et la substance de la vie. Les buts prioritaires et les buts secondaires. Lorsque vous déterminez vos objectifs, selon l'ordre de priorité qui leur revient, il est essentiel de savoir distinguer le degré d'importance de chacun de ceux-ci. La question qui suit, que vous vous poserez en ayant toujours vos buts bien présents à l'esprit, devrait vous aider à arrêter votre choix en ce sens. Est-ce un objectif majeur ou mineur? La réponse que vous apporterez à cette question vous évitera chaque fois de perdre la majeure partie de votre précieux temps à travailler à quelques projets mineurs. Dans le domaine de la vente, par exemple, on nous apprend qu'une seule période de temps a de l'importance, celle que nous passons avec un client. Le temps que nous mettons à nous rendre chez lui, bien qu'essentiel, est de moindre importance. Or, trop de vendeurs passent plus de temps à se rendre chez leurs clients qu'à discuter avec ceux-ci en tête-à-tête, et leur revenu s'en ressent. C'est d'ailleurs pour cela qu'on nous sert le conseil qui suit dès le début de notre formation dans la vente. Avant de songer à traverser la ville, commencez par vous rendre de l'autre côté de la rue pour rendre visite aux clients potentiels qui s'y trouvent. Il est un autre aspect pratique à l'idée d'établir ses priorités. Vous consacrerez dès lors tout le temps nécessaire aux choses vraiment importantes. Le parent qui passe 3 heures à regarder la télé et seulement 10 minutes à jouer avec ses enfants. Le directeur qui passe une bonne partie de sa journée à remplir des formulaires et très peu de temps à encourager ses employés. Ce sont des personnes qui ont perdu tout sens de ce qui est important ou insignifiant. Le même concept s'applique à l'argent. En ce sens que vous devez éviter de dépenser une fortune à acheter des choses inutiles et, inversement, tenter d'investir ici et là de petites sommes pour vous procurer des choses dispendieuses. Certaines personnes dépensent une fortune à nourrir leur corps, mais très peu d'argent à nourrir leur esprit. Il serait stupide, n'est-ce pas, de dépenser plus d'argent pour s'acheter des friandises que pour se procurer des livres et des CD de motivation. L'utilisation optimale de son temps et de son argent découle d'un maximum de valeur accordée à ceux-ci. En d'autres termes, on doit investir judicieusement son temps et son argent pour obtenir des résultats optimaux. La concentration. N'importe quel athlète professionnel peut vous parler des conséquences d'un manque de concentration. Un tout petit moment d'inattention et voilà qu'on vous dépasse. Du coup, vous venez de perdre la première place et tous les avantages financiers auxquels vous auriez eu droit. Veillez à ce que cela ne vous arrive jamais. Accordez le maximum d'attention à tout ce que vous faites. Lorsque vous écrivez une lettre, concentrez-vous. Vous essayez de résoudre un problème? Concentrez-vous. Vous êtes au beau milieu d'une conversation? Voilà, concentrez-vous. Vous ne pouvez imaginer l'effet qu'aura la concentration sur votre vie. Naturellement,
Il y a des moments où l'on doit laisser voguer son esprit, mais alors, faites-les au cours des périodes que vous aurez réservées à cette fin spécifique. À ces moments, ne faites que rêvasser, rien d'autre. Marchez sur la plage ou promenez-vous dans la montagne, loin de toute pression de la vie. Laissez la brise caresser vos cheveux et laissez votre esprit voguer. Rêvassez, car c'est bon pour vous, mais faites-le à l'intérieur d'un horaire qui le permet. À tout autre moment, concentrez-vous. Une dose de réalité. Il nous reste un dernier aspect à considérer avant de terminer cet exposé sur les buts. Même avec un plan d'action bien pensé, vous n'obtiendrez pas tout ce que vous désirez, je le sais. Comment puis-je dire une chose pareille après avoir passé tant de temps à essayer de vous convaincre que vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez? C'est que je tiens à vous présenter les deux côtés de la médaille. Pourquoi n'obtiendrez-vous donc pas tout ce que vous désirez? Nous ne vivons simplement pas dans un monde où c'est possible. De temps à autre, la grêle s'abattra sur vos récoltes et il pleuvra sur vos défilés. Parfois, les termites de la vie grugeront vos fondations. Ce n'est pas juste, dites-vous, peut-être pas. Mais comme vous et moi n'avons pas été consultés lors du plan initial, nous devons l'accepter tel quel. Ce qu'il y a de vraiment bien dans tout cela, c'est que vos possibilités sont légion. Et si vous mettez à profit le système que je viens de vous exposer, vous obtiendrez plus souvent qu'autrement ce que vous désirez. Jouez le jeu, car les chances sont de votre côté. Il est impossible de prédire vraiment tout ce que vous pourrez réaliser dès que vous vous serez inspiré de buts authentiques et valables, auxquels vous croirez profondément. De fait, il est impossible de prédire ce qui vous arrivera lorsque vous agirez en fonction de tels objectifs. Essayez simplement ce système durant 90 jours. Ne faites que l'essayer. On ne sait jamais, cela pourrait fonctionner encore mieux pour vous que pour moi. Je vous le souhaite sincèrement.